Bonjour, j'espère que tous les étudiants et toute l'humanité soient en bonne santé. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons reprendre la première partie au niveau du chapitre Problème du plus court chemin. Nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a fait au début avant les vacances. Par la suite, nous allons enchaîner pour présenter la suite de ce cours. Alors, pour traiter le problème du plus court chemin, nous avons dit que nous allons traiter des cas particuliers pour un graphe. Et en particulier, nous allons traiter le cas d'un graphe où toutes les évaluations sont positives, un graphe sans circuit et un graphe dont l'évaluation sont quelconques. Alors, comme petit rappel d'exemple de graphe, alors là, nous avons la possibilité dans ce graphe qui est composé de, voilà, nous avons 6 sommets et on souhaite chercher le plus court chemin entre le sommet A que vous avez et le sommet F. Nous avons plusieurs chemins. Chaque chemin possède une valuation. Et ce que nous sommes en train de chercher, c'est le chemin dont la valuation est la plus faible. Alors, si je prends le chemin A, D, F, la valuation est de 9. Par contre, si je prends le chemin A, B, C, D, F, le total de valuation est 2 plus un ça fait 3 plus un ça fait 4 plus 4 ça fait le total de 8. Donc nous avons une valuation de 8 qui est plus faible que la valuation de 9. Et donc ce chemin possède une valuation inférieure au premier. Donc c'est un chemin qui est plus court que le premier. Et notre objectif, c'est de parcourir tous les chemins possibles et de trouver le plus court chemin entre deux sommets, en particulier le sommet de départ A et le sommet F. C'est pour ça nous avons besoin de parcourir tous les chemins, évaluer tous les chemins possibles. C'est la méthode la plus facile à faire, c'est de parcourir tous les chemins, sauf que le nombre de chemins pourrait être un nombre très élevé et ce parcours pourrait nous coûter un temps énorme. Et là, je vais passer à un autre exemple. De graphe, toujours je vais garder le même nombre de sommets, c'est-à-dire j'ai toujours 6 sommets, et je suis en train de chercher le plus court chemin entre A et F, mais j'ai augmenté un peu le nombre des arcs entre les sommets. Ceci a fait de sorte que nous avons un nombre de chemins encore plus élevé. Et là, si je suis en train de chercher le plus court chemin entre A et F, et si je vais simplement parcourir tous les chemins possibles, déjà ça pourrait prendre un temps assez important. Imaginez que vous allez effectuer cette opération avec un nombre de sommets par exemple de 50, 200 et comme nous avons dit au niveau du premier chapitre, la théorie des graphes sert principalement à modéliser la réalité. Si je suis en train de, par exemple, modéliser toutes les routes au niveau de la Tunisie, je peux avoir des milliers de sommets et je peux avoir des centaines de milliers d'arcs et donc un nombre de chemins très élevé. Et effectuer cette méthode pour trouver le plus court chemin entre deux sommets, ça va être une tâche qui nécessite un temps d'exécution qui est énorme. Alors, la question ici, y a-t-il un moyen de calculer le plus court chemin entre deux sommets dans un graphe, donc entre le sommet A et le sommet F, et en utilisant une solution algorithmique dont le temps de résolution soit donc un temps de résolution acceptable. Et pour ce faire, nous allons faire appel de la notion de déterminisme que nous avons étudiée au niveau de la théorie de langage. Et dans ce cas, y a-t-il un moyen de présenter une solution algorithmique là où la recherche de la solution sera certaine et on n'a pas besoin de faire un retour en arrière pour trouver la solution optimale? Alors là, nous avons compris c'est quoi notre problématique. Et pour ce faire, ce que nous allons faire actuellement, nous allons présenter, nous allons préparer cette solution algorithmique avec quelques définitions et notations. Alors, j'ai besoin de définir la notion de valuation d'un chemin. Comme je l'ai fait et comme on a fait déjà dès le premier chapitre, la valuation d'un chemin consiste à additionner
le total de valuation de tous les arcs qui forment ce chemin. Alors, soit j'ai un graphe composé d'un ensemble de sommets ES et un ensemble d'arcs EA. Un graphe orienté évalué. Alors, à chaque arc X, Y, une valuation que nous allons la noter VXY sera associée. Un chemin entre deux sommets X et Y est noté CHXY. Partons du sommet X et arrivons au sommet Y. À chaque chemin CHXY, une valuation notée V de CHXY sera associée. Et la valuation de notre chemin, ce n'est autre que le total des valuations des divers sommets qui composent ce chemin, comme on a fait dans l'exemple tout à l'heure. Alors, au niveau de plus court chemin, nous allons utiliser la notation de mu. On dit que mu xy est le plus court chemin. Partons du sommet x et arrivons au sommet y. Alors, et ce plus court chemin, c'est celui qui a une valuation minimale parmi tous les chemins possibles qu'on pourrait avoir entre ces deux sommets x et y. Alors, là, nous allons rappeler des notions que nous avons démontrées avant les vacances. Je vous rappelle que nous avons posé la question, est-ce que la recherche de plus court chemin est équivalente à la recherche de plus long chemin? Et comme on a déjà effectué ça, donc je vous rappelle de la solution, que l'équivalence peut se faire à travers une petite transformation sur le graphe G. Si j'ai un graphe dont les évaluations sont dans R, il suffit de multiplier toutes les évaluations par moins 1. Et là, ce que nous allons avoir, que le problème de recherche du plus long chemin est équivalent à celui du plus court chemin. Et comme je vous ai dit, il suffit de faire quoi? Alors, multiplier toute l'évaluation du graphe G par moins 1. Et ce que nous allons faire, si nous allons prendre G et appliquer le plus long chemin, nous allons trouver que le plus long chemin, ce n'est autre que le plus court chemin du graphe G en multipliant l'évaluation par moins 1 que je vais noter par G'. La même chose, le plus court chemin de G, ce n'est autre que le plus long chemin de G', c'est le même graphe G en multipliant l'évaluation par moins 1. Ceci nous donne une équivalence entre la recherche du plus court chemin et la recherche du plus long chemin. Donc, si nous avons un algorithme qui nous permet de trouver le plus court chemin dans un graphe, ceci veut dire que nous avons la possibilité d'exploiter cette solution algorithmique pour trouver le plus long chemin dans ce même graphe. Alors, pour ce faire, il suffit de prendre ce graphe, multiplier l'évaluation par moins 1, appliquer l'algorithme du plus court chemin, et le plus court chemin que nous allons trouver, ce n'est autre que le plus long chemin du graphe de départ avant de multiplier l'évaluation par moins 1. Alors, la notion de plus court chemin dans un graphe G, ce que nous allons voir actuellement, le principe fondamental d'optimalité. Alors, ce principe est la base d'une solution algorithmique par la suite qui nous permet de trouver le plus court chemin dans un graphe à travers une solution algorithmique. Alors, le principe se base sur cette idée. Un sous-chemin d'un plus court chemin ne peut être que un plus court chemin. Si je vais prendre un graphe G orienté, je vais noter mon graphe. Il est formé d'un ensemble de sommets ES et d'un ensemble d'arcs EA. Alors, V une fonction de valuation de G.
Et mu, un plus court chemin, mu de x1, xk, c'est le plus court chemin entre x1 et xk. Alors, si je vais prendre un chemin, ch, qui est un sous-chemin de chxi, xj. Alors, mu de x1, x1, xk, pardon, allant de xi à xj, le ch de xi, xj est noté par xi et tous les sommets qu'on pourrait parcourir pour atteindre xj. Alors ici, le chemin xi, xj, partant du sommet xi jusqu'à sommet xj, est égal à mu xi, xj est un plus court chemin obligatoirement. Donc si je prends le plus court chemin entre xi et xj, ça devrait être le plus court chemin entre xi et xj parmi tous les chemins possibles. Comment? C'est simple. Si xi, xj appartient au plus court chemin, alors xi, xj ne peut être qu'un plus court chemin. Pour démontrer ce résultat, nous allons procéder par l'absurde. Supposons que mu x1, xk est un plus court chemin. Et supposons que xi, xj un sous-chemin de ce plus court chemin. Et si je vais faire une troisième hypothèse, qu'il y a un autre chemin ch' entre xi et xj, et dont la valuation est plus faible que ch, xi, xj. Alors, si je vais prendre ce chemin ch' et l'intégrer au niveau du chemin x1, xk, ceci veut dire que je vais trouver entre x1 et xk un chemin dont la valuation est plus faible que le chemin x1, xk. Alors que au niveau de l'hypothèse, j'ai déjà pris que x1, xk est un plus court chemin, donc d'où une contradiction avec l'hypothèse que j'ai prise. Donc ici, la valuation de mu x1, xk va être supérieure à la valuation de chx1, xi, auquel on ajoute la valuation de ch' xi, xj, auquel nous allons ajouter la valuation de chxj, xk. Donc, on ne pourrait jamais avoir un sous-chemin d'un plus court chemin où il n'est pas dans ce sous-graphe déjà un plus court chemin. Et cette idée est une idée capitale qui va nous permettre par la suite de présenter une solution algorithmique de recherche de plus court chemin. Ce que nous allons faire une petite pause pour traiter un autre point et vérifier une autre équivalence. Alors, est-ce que la recherche de plus court chemin à origine unique est équivalent à la recherche de plus court chemin à destination unique? Donc, la solution que nous allons proposer, c'est une solution qui est valide uniquement lorsque nous avons un graphe à origine unique. Mais, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres équivalences qui vont nous permettre d'exploiter cette solution? C'est pour ça que j'ai posé cette question. Alors, comme vous pouvez l'imaginer et comme nous l'avons vu lors de la dernière séance, la recherche de plus court chemin dans un graphe à origine unique est bien équivalente à la recherche de plus court chemin à destination unique. Il suffit de quoi? Inverser le sens des arcs. Alors, là, je vais poser une autre question.
est-ce que la recherche du plus court chemin à origine unique est équivalente à la recherche du plus court chemin à un couple de sommets donnés? Alors, si nous avons une solution algorithmique qui nous permet de trouver le plus court chemin dans un graphe à origine unique, on pourrait aussi exploiter cette solution lorsque nous avons la recherche de plus court chemin pour un couple de sommets donnés. Et dans ce cas, il suffit de faire quoi? Il suffit d'appliquer cette solution de divers sommets de départ, ou aussi nous avons la possibilité de présenter une autre solution pour transformer notre graphe en un graphe à origine unique. Cette opération pourrait se faire en ajoutant un sommet au départ et le lier aux divers sommets qu'on pourrait avoir comme sommet de départ avec une valuation nulle. Par la suite, il suffit de chercher le plus court chemin à partir de ce sommet fictif qu'on a ajouté vers tous les autres sommets et on a à nouveau la recherche du plus court chemin à partir d'un sommet unique à origine unique vers tous les autres sommets de ce graphe. Donc, c'est vrai, ce que nous allons présenter actuellement est une opération qui va se faire pour la recherche du plus court chemin à origine unique, mais ceci est valable presque pour tout type de graphe si on va effectuer la technique que j'ai proposée actuellement. Alors, ce que nous avons actuellement comme résultat, lorsque nous avons une solution de plus court chemin à origine unique, cette solution est équivalente à la recherche du plus court chemin à destination unique, à la recherche du plus court chemin pour un couple de sommets donnés, à la recherche du plus court chemin dans tout couple de sommets au niveau de notre graphe. Il suffit d'inverser les arcs pour le premier cas. Il suffit de travailler sur le sous-graphe regroupant tous les chemins entre ces deux sommets. Et pour le troisième cas, il suffit de faire appel à la recherche du plus court chemin à origine unique à partir de chaque sommet du graphe. Et le quatrième cas que j'ai annoncé oralement, même si nous avons un graphe là où nous avons plusieurs origines et plusieurs destinations, c'est un graphe quelconque, il suffit d'ajouter un sommet fictif et dans ce cas, on pourrait avoir la recherche du plus court chemin à partir de ce sommet fictif à tous les autres sommets en appliquant la recherche du plus court chemin à origine unique. Et ce sommet fictif, il pourrait être lié aux divers sommets de départ par une valuation nulle. Ce que nous allons faire actuellement, nous allons présenter l'algorithme de Dijkstra-Moore. Par la suite, nous allons attaquer l'algorithme de Bellman-Ford. Mais nous allons s'arrêter au niveau de cette présentation avec l'algorithme de Dijkstra-Moore. Alors, pour présenter la solution algorithmique de Dijkstra, nous allons présenter les fonctions que nous allons faire recours pour présenter notre solution algorithmique. Il s'agit d'une première solution init marquée. C'est une solution qui va prendre comme paramètre le graphe G et un sommet de départ qui est l'origine de départ, là où nous allons calculer le plus court chemin à partir de cette origine vers tous les autres sommets du graphe. Alors, au niveau de cette fonction, c'est une fonction ou un algorithme d'initialisation de marquage des sommets de G. Par la suite, nous avons une deuxième fonction que nous allons l'appeler initPCC, qui va aussi prendre comme paramètre le graphe G et le sommet de départ. Et cette fonction est un algorithme d'initialisation de la recherche du plus court chemin. Finalement, nous allons faire recours à une troisième fonction qui s'appelle
mise à jour PCC qui va prendre comme paramètres XI, XJ et l'ensemble de valuations qu'on pourrait avoir entre les sommets. C'est un algorithme de mise à jour du PCC. La mise à jour du PCC entre deux sommets XI, XJ consiste en passant par un des arcs XI, XJ à mettre à jour l'évaluation PCC du plus court chemin jusqu'à XJ. Le prédécesseur de XJ, que nous allons l'appeler pred PCC XJ dans le plus court chemin jusqu'à XJ. Alors, commençons par la première fonction et nous allons la détailler. Notre fonction intitulée init marqué, cet algorithme doit initialiser le marquage de tous les sommets de G à 0. Donc c'est simple, on va tout simplement marquer tous les sommets par 0. Sauf le sommet de départ, le sommet d'origine, qui est le sommet S, nous allons l'initialiser comme marquage à 2 à la place de 0. Donc tous les sommets initialisés au niveau du marquage à 0, le sommet S initialisé à 2. Alors, cette fonction pourrait s'écrire de cette manière. Pour tout sommet, nous allons faire marquer XI reçoit 0. Pour le sommet S, nous allons faire marquer S reçoit 2. Et là, nous allons attaquer la deuxième fonction, init, l'initialisation de plus court chemin. Et au niveau de cette fonction init PCC, nous allons initialiser le plus court chemin, la valeur du plus court chemin, de tous les sommets à l'infini. Et nous allons initialiser le précédent du plus court chemin de tous les sommets de G à 0. Et pour le premier sommet qui est S, nous allons initialiser sa valeur de PCC à 0, puisque nous savons déjà que le plus court chemin entre ce sommet de départ et ce sommet de départ ne peut être que 0. Donc, je reprends. Le plus court chemin va être initialisé pour tous les sommets à l'infini, sauf le premier sommet, nous allons initialiser son plus court chemin à 0, la valeur de son plus court chemin à 0. Et nous allons initialiser le sommet précédent qui va nous permettre de détecter la valeur du plus court chemin de tous les sommets de G à 0. Ça, c'est notre fonction initialiser, init, PCC, initialiser le plus court chemin de tous les sommets. Donc, cette fonction pourrait s'écrire de cette manière. Nous allons initialiser le PCC de XI reçoit l'infini pour tous les sommets. Et le prédécesseur de chaque sommet, pred PCC, sera initialisé à 0, sauf le PCC du sommet d'origine S va être initialisé à 0. Après cette initialisation, il suffit de faire appel à une fonction qui va nous permettre par la suite de mettre à jour le PCC des divers sommets. C'est pour ça cette fonction est intitulée mise à jour PCC et cet algorithme doit effectuer une mise à jour de plus court chemin si le plus court chemin du sommet XJ est supérieur à la somme du plus court chemin XI et la valeur XI, XJ. Donc, si nous allons trouver la possibilité d'accéder au sommet XJ avec une valuation inférieure
à la valeur actuelle de PCC-XEJ, il est naturel de mettre à jour le plus court chemin vers XEJ par cette nouvelle valeur. Et au niveau de cette mise à jour, il ne faut pas oublier de mettre à jour aussi le prédécesseur PCC-XEJ par le nouveau sommet XEI qui va nous permettre d'avoir cette nouvelle valeur de plus court chemin. Donc, la mémorisation de PRED PCC va nous permettre par la suite de trouver le plus court chemin a été obtenu à travers quel ensemble de sommets. Donc ça va nous permettre de détecter la valeur de plus court chemin, mais aussi les divers sommets qui vont composer ce plus court chemin. Cette fonction va être écrite de cette manière. Donc, si PCC XEJ est supérieur à la somme de PCC XEI avec la valuation entre XEI et XEJ, alors là, on devrait mettre à jour le PCC de XEJ par cette somme qu'on a obtenue qui est inférieure à ce qu'on a comme PCC au départ. Et il suffit de mettre à jour le prédécesseur de plus court chemin vers XEJ doit être obtenu à partir du sommet XEI. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons présenter une application de l'algorithme de Dijkstra-Moore. Je vous rappelle que c'est un algorithme qui a été validé depuis 1959 avec Dijkstra-Moore. C'est pour ça que l'algorithme prend son nom. Et au niveau de notre application, les arcs sont modélisés par des valuations positives. Là, on ne pourrait pas faire appel à des évaluations positives et négatives au niveau de cette solution algorithmique. Et ce que on va vous apporter est valable pour tous les graphes qui, par exemple, cherchent à modéliser les distances en kilomètres, les coûts de déplacement ou même les profits réalisés par une entreprise. Avant de présenter les variables de l'algorithme de Dijkstra-Moore, ce que nous allons faire, nous allons présenter la solution algorithmique sur un exemple. Alors là, je vais présenter le principe de l'algorithme de Dijkstra-Moore. Par la suite, je vais reprendre de présenter les étapes de cet algorithme. Donc là, si je suis à la recherche de plus court chemin entre A et F, la méthode consiste en premier lieu, selon l'algorithme de Dijkstra-Moore, de faire ce qui suit. Alors là, l'origine unique, notre origine de départ va être A. Donc nous allons appliquer la recherche du plus court chemin dans un graphe à origine unique. Et nous allons calculer le plus court chemin de A à tous les autres sommets en appliquant l'algorithme de Dijkstra-Moore. L'idée est la suivante. Commençons par faire les initialisations. Je vous rappelle que au départ, on devrait initialiser, donc pour tous les sommets, nous allons initialiser tous les sommets à 0 au niveau du marquage. Donc là, le premier, c'est le marquage. Ce qui est avec la deuxième couleur qui est le mauve, ça va être pour le prédécesseur. La couleur rouge va être utilisée pour la valeur de plus court chemin. Je vous rappelle que au niveau de diverses fonctions d'initialisation, nous avons dit que nous allons initialiser le marquage de tous les sommets à 0. Comme vous voyez en noir, le marquage de tous les sommets a été initialisé à 0, sauf le premier sommet, là où le marquage a été initialisé à 2. Les prédécesseurs de tous les sommets, donc c'est bien initialisé à 0 pour tous les sommets.
Le plus court chemin de tous les sommets a été initialisé à l'infini, sauf le premier sommet, là où nous avons initialisé le plus court chemin à 0. Par la suite, je vais prendre ce premier sommet, l'origine initiale de mon graphe. Et ce que je vais faire, je vais regarder tous les successeurs de ce sommet. Donc là, j'ai un arc qui part de A vers B, un autre arc qui part de A vers D, et un troisième qui part de A vers C. Et ce que nous allons faire, nous allons chercher l'arc dont la valuation est la plus faible. Donc entre ces trois arcs en rouge, ce que j'ai que AC est plus faible à AD est plus faible à AB. Alors, ceci va me permettre de mettre à jour le plus court chemin de ces trois sommets. Comme de A à C, je peux avoir une valuation de 1. Je peux dire que je peux mettre à jour l'infini par 1. Je peux accéder à C à partir de A. C'est pour ça que j'ai remplacé 0 par A au niveau de près de notre sommet C. Et donc, là, je peux mettre à jour le coût à 1 et le prêt à A. Pour le deuxième successeur, comme l'évaluation de A à D est de 5, je peux mettre à jour le PCC de D de plus l'infini à 5. Je peux mettre à jour le prêt de 0 à A. La même chose pour le troisième successeur qui est le B. Je vais mettre à jour l'infini par 3 comme je peux accéder à B à partir de A avec le coût de 3. Et mon prédécesseur, le sommet qui va me permettre d'arriver à B, c'est le sommet A. Et là, entre ces trois, nous avons la valeur la plus faible est de 1. Ceci veut dire que je peux changer le marquage de mon sommet C à 2 pour indiquer que il est impossible d'atteindre le sommet C avec un coût plus faible que celui-là. Pourquoi? Ceci se base sur ce qu'on a démontré tout à l'heure en disant que si nous avons un plus court chemin, le sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Alors, comme nous avons ici, c'est l'évaluation la plus faible, il est certes que si nous allons atteindre le sommet C à partir d'un autre sommet, nous allons certainement avoir une valuation plus élevée de 5 ou de 3. Ceci veut dire que AC fait partie du plus court chemin entre A et C et c'est un sous-chemin de plus court chemin en partant de A à C. Il est impossible d'atteindre le sommet C par un chemin de coût plus faible. Si nous allons continuer cette fois, nous allons changer le marquage de C par 2. Nous allons changer le marquage de C par 2. Et nous allons reprendre le travail en regardant tous les sommets successeurs de C. Je vais regarder tous les sommets successeurs de C qui sont bien B, F et E. Et nous allons, si possible, mettre à jour le PCC de chaque sommet. Si le coût de 1 plus 1 qui est égal à 2 est inférieur à 3, on doit mettre à jour son PCC. La même chose ici, si le coût de 1 plus 15 est plus faible à l'infini, on doit mettre à jour son PCC. La même chose pour E, si 1 plus 6 est inférieur à l'infini, on doit mettre à jour son PCC. Donc il suffit de regarder tous les successeurs,
mettre à jour le PCC et indiquer à chaque fois nous avons obtenu ce coût à partir de quel sommet prédécesseur. Donc je vais atteindre B à partir de C. Là je vais atteindre le coût de 16, 15 plus 1 à partir de C. Et je vais atteindre le coût de 7, 6 plus 1 à partir de mon sommet C. Et là, entre ces divers coûts, entre 7, 16 et 2, 2 est le coût le plus faible. Je suis sûr qu'il est impossible d'atteindre le sommet B avec un coût plus faible. C'est pour ça que je vais mettre à jour le marquage de B à 2 à la place de 0. Par la suite, je vais commencer par B et regarder tous les successeurs. Nous avons un seul successeur qui est le D. Donc là, 2 plus 2, ça fait 4. Et le prédécesseur qui va nous permettre d'avoir cette valeur de 4, c'est bien le sommet B. C'est pour ça qu'on va mettre le pred à jour et dire qu'on pourrait atteindre cette valeur de coût de 4 par B. Et le marquage est mis à jour à 2 pour dire qu'il est impossible d'avoir une valeur plus faible à partir de n'importe quel autre sommet. On va continuer pour regarder les successeurs de D sont bien F et E. Et là, 4 plus 2, ça fait 6 inférieur à 7, donc. Et 5 plus 4, ça fait 9. Inférieur à 16. On va mettre à jour ces deux valeurs de PCC. Et comme 6 est plus faible que 9, ceci va nous permettre de mettre à jour le marquage de E à 2 et dire que le plus court chemin vers E, eh bien, ne peut pas être inférieur à 6. Finalement, il suffit de regarder le successeur de E. Donc 2 plus 6, ça fait 8. Cette valeur est inférieure à 9. Donc on va mettre à jour le PCC de F et on va mettre à jour le marquage à 2. Et là, nous avons terminé. Nous avons le plus court chemin de A à tous les autres sommets, comme tous les marquages ont été fixés à 2 pour tous les sommets. Alors, c'est comme ça qu'on pourrait appliquer l'algorithme de Dijkstra sur un graphe pour trouver le plus court chemin. Il suffit de prendre à chaque fois un sommet, de voir donc tous les successeurs de sommet, s'il est possible de mettre à jour le PCC de chaque sommet. Une fois le PCC est mis à jour, si nous avons décidé de mettre à jour le PCC, il suffit d'indiquer cette mise à jour est effectuée à partir de quel sommet afin de pouvoir savoir qui est le prédécesseur qui va nous permettre d'avoir le plus court chemin. Par la suite, le sommet dont le PCC le plus faible représente un sommet qui appartient au PCC. C'est pour ça qu'on dit que son marquage va être fixé à 2. Il est impossible d'avoir un plus court chemin plus faible, car les autres sommets, s'ils vont nous permettre de retourner vers ce sommet, ils vont nous permettre de le faire avec un coût plus élevé, en se basant sur la propriété qui nous dit que le plus court chemin que le sous-chemin d'un plus court chemin, ce n'est autre que un plus court chemin. Alors là, l'utilité de pred, comme vous voyez, si j'ai le plus court chemin de A à F et de 8, je peux obtenir le prédécesseur de F par E, donc ça c'est le prédécesseur. Le prédécesseur de E, ça va être D, donc celui-là c'est le prédécesseur. Et le prédécesseur de D, c'est de B. Le prédécesseur de B, c'est de C. Le prédécesseur de C, c'est A. Et là, j'ai le plus court chemin entre A et F en termes de valeur et en termes de l'ensemble de sommets qui vont former ce plus court chemin. La solution algorithmique, je vais revenir à la solution algorithmique. La solution algorithmique, c'est
Simplement, ce qu'on a fait, on a au départ initialisé le marquage, initialisé PCC. Par la suite, on a pris l'ensemble de sommets non encore marqués et nous avons répété cette opération pour chaque sommet I non marqué suivant de J. Ce que nous avons fait appel à la fonction mise à jour PCC. Enfin, ce que nous avons, le marquage a été mis à jour jusqu'à ce que on a effectué cette opération pour tous les sommets de notre graphe. Donc avec ça, nous avons exposé, nous avons présenté la recherche de plus court chemin dans un graphe avec l'algorithme de Dijkstra-Moore. Ce que je vais vous demander, pouvez-vous développer une solution algorithmique? Là, vous connaissez le principe et je vous demande si c'est possible de trouver une solution algorithmique de cet algorithme de Dijkstra-Moore. Et si vous voulez, je ne vais pas clôturer cette solution sans vous donner la réponse. Donc un exemple de solution de Dijkstra-Moore qui se base sur cette idée. Il suffit d'appliquer l'initialisation de marquage, init PCC. Et là, je vais initialiser donc S, c'est le sommet de départ par lequel nous allons entamer notre recherche. Il suffit d'appliquer une boucle tant qu'il y a des sommets non encore marqués. Il suffit de faire quoi? Pour chaque successeur de notre sommet, il suffit de faire le marquage. Si le marquage est égal à 0, il suffit de vérifier s'il est possible de faire la mise à jour, donc la mise à jour de PCC. En effectuant cette opération, s'il n'y a plus de sommets non encore marqués, ceci veut dire que nous allons trouver à la fin le plus court chemin entre le sommet de départ et entre tous les autres sommets. Alors, je vous remercie pour ce que vous avez donc suivi aujourd'hui. Je suis en attente de toutes vos questions. J'espère que vous allez nous présenter toutes les questions nécessaires. Je vous invite à résoudre tous les exercices de travaux dirigés. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email, sur Classroom Google ou sur la plateforme de votre université. Merci pour votre attention. Nous allons par la suite attaquer le problème de plus court chemin lorsque nous avons des évaluations positives et d'évaluations négatives. Merci.